connaissait le latin, il connaissait le syriaque, il connaissait beaucoup de langues. Donc ce credo qu'on le répète depuis maintenant le XVIIe siècle, lui, il a participé activement à la rédaction. Parce que la langue araméenne, c'était la langue de Jésus. Oui, bien sûr. Et lui était le mieux placé de comprendre ce qu'il voulait dire Jésus. Ouais. Parce que regardez le mot Jésus. En espagnol, vous dites comment? Jesús. Jesus. Ouais. En anglais, Jesus. Jesus. En arabe, c'est encore autre chose. En araméen, c'est encore autre chose. Et les mots qu'on prononce autrement selon les langues, les langages. Et il a fallu quelqu'un qui maîtrise tout ça, qui puisse écrire les credos, que tout le monde se mette d'accord. Ouais. Et je prends toujours l'exemple. Regardez dans le Conseil de sécurité des Nations Unies actuellement. Il y a des interprètes, il y a tout le monde qui parle, puis tout le monde, ils font un texte, et chacun comprend à sa façon. Tandis le credo, avec sa difficulté philosophique et doctrinienne, tout le monde était d'accord, et ça fait 17 siècles qu'on le répète. Oui, oui. Bon, c'est vrai, il y avait l'Esprit Saint, Oui, oui. mais quand même, elle a fait. Ouais. Oh, ouais, personne n'a imaginé. Je suis Nizar Jebour, je viens de Damas, la capitale de la Syrie. Je suis arrivé en France en 1983. Je suis gynécologue. Je suis praticien hospitalier au centre hospitalier de Verdun. Bien sûr, il y a 2 ans, nos amis meusiens nous a eu l'aimabilité de me faire visiter, ma femme et moi, de tous les patrimoines religieux de cette région de Nord-Meusien. Et nous sommes tombés dans le charme de cette église magnifique sur le plan architectural et sur le plan historique. 2 mois plus tard, nous sommes venus écouter des chants grégoriens dans cette église et sur la qualité sonore, c'était magnifique. La torche, pour moi, c'est la lumière. Et la lumière, c'est l'espoir. Actuellement, nous vivons dans un monde matérialiste, dicté par les lois de finances, de consommation et de numérique. Le projet de la torche de culture européenne, c'est l'espoir nécessaire d'apporter le sens de la religion et de Dieu dans le développement de notre société. Je souhaite partager avec les citoyens européens un message de paix et d'amour. Surtout, je voulais attirer l'attention de ces citoyens de l'importance du patrimoine religieux qu'on a en Europe. Parce que je viens d'un pays qui fut dans le temps très riche en patrimoine religieux, mais malheureusement, à travers des siècles, elle était dévastée par les invasions. Il y avait des saccages et des destructions de ce patrimoine religieux. Le dernier en date, c'est le village de Maloula, qui a été dévasté en 2013 par les djihadistes. Et ils ont saccagé les églises et les monastères de ce village. Je vous rappelle que dans ce village, c'est le dernier village dans le monde qui parle encore la langue araméenne, la langue de Jésus et Christ. Jusqu'à maintenant, on célèbre les messes encore avec la langue araméenne. Le patrimoine religieux est très important parce qu'il y abrite un trésor inestimable. Il abrite le mémoire, il abrite la culture et l'histoire des peuples qui font partie intégrale de l'identité personnelle et universelle de tout le monde. Prenez l'exemple, par exemple, l'église Saint-Paul à Damas, qui se trouve dans un rempart de vieux Damas. Cette église-là, elle est capable de nous rappeler toujours, à ce jour-là, que Saint Paul a amené à travers de cet endroit-là l'idée ou la chrétienté universitaire partout dans le monde. Donc le patrimoine religieux est très important, nous devons le conserver, nous devons l'enrichir afin de pouvoir garder notre identité futuriste. Parfait. Merci beaucoup. Je crois la dernière question, je dois
rédiger mieux, non? Était un petit peu Si boiteux. vous voulez. Ok, dernière question. Hein. Pourquoi les patrimoines religieux est-il important pour la génération future selon vous? Pour moi, le patrimoine religieux abrite un trésor inestimable. Il abrite la mémoire et la culture et l'histoire des peuples qui font partie intégrale de notre identité personnelle et universelle. Prenez l'exemple d'une petite église située, c'est l'église de Saint-Paul, j'en parle, dans le rempart de Damas, qui permettent de nous rappeler pour toujours que le berceau de la chrétienté universelle se situe à cet endroit-là où la chapelle a été construite. C'est très important pour les futures générations de se rappeler leur origine. Donc, le patrimoine religieux doit être conservé, doit être enrichi et on doit transmettre avec intégrité aux futures générations afin de pouvoir garder son identité universelle. Ça va? Parfait. Oui. Alar will answer the third Okay. one. Okay. So how do we do? We introduce and then we answer our questions. So maybe first I ask, could you please introduce yourself? Yes. And then you say this, and then this message. Okay. You do this, right? Okay. Yes. This I do this. Okay. What message would you like to send to All other European European citizens. citizens? I'm Kevin, I'm 24 years old and I'm a technician in computer science and I'm a guide for now 13 years. We would like to make young people from other countries realize that churches are not only useless piles of stones, but it's like really our own heritage from our ancestors, and it's part of our cultural identity. And we should be proud of it and pass it to the next generation. Okay. So, what message would you like to share with your letter? With my letter, what I want to share is it's like we don't have to be interested in historic architecture or something like that to be a guide. I mean, I was 13 years old and I just entered the church and it was like yes, I can make money of it, but in the end I just liked it and I wanted more. So now I just love history art, and I wasn't able at the beginning to do it. I wasn't thinking even to do it. Projet de Les Torches. C'est une grande aventure qui nous permet de réaliser ici à la campagne les témoignages de l'histoire aussi importante dans l'histoire, dans les grandes villes, et que nous avons des rôles aussi importants pour les réaliser. Nous avons l'impression de participer à un grand projet avec notre église et notre petit village. On espère que la torche va nous faire connaître et découvrir les églises d'ailleurs et leur culture. Mon nom est Émilien, j'ai 13 ans. Je suis collégien et je commence ma formation de guide cette année. Ah bon. Et vous connaissez quelques églises pour cette région? Oh oui, je connais plusieurs églises comme celle de Mont-de-Vent-Sacé, celle de Dain, Dain-Haut, voilà, celle de Sacé, voilà. Et vous connaissez les styles des églises? Oui. Les différents... Qu'est-ce que c'est les plus habituels dans ces régions? Les plus habituels, c'est le roman et un peu de gothique comme celle de Mont et de Dain-Haut. Et vous croyez que c'est important pour les personnes connaître l'histoire de cette église? Oui, c'est important car nous devons transmettre l'héritage pour qu'ils le fassent connaître à d'autres personnes. Et pourquoi ils devront apprendre sur ces questions, sur l'héritage? Non, je sais pas. Ah, bon, non. Bon, et qu'est-ce que vous pensez de cette initiative Torche? Ben, c'est une grande chance pour nous car nous pouvons faire connaître l'église de Mans partout dans la France, partout. Comme ça, des personnes pourraient venir la visiter, prendre des photos et faire plein de choses avec. Parfait. Okay.
Quel est votre message sur l'importance du patrimoine religieux? Le patrimoine religieux nous montre les très grandes choses que nous sommes capables de réaliser quand on croit à ce qu'on fait et qu'on se met ensemble et qu'on se mobilise avec un même objectif. Ceux qui ont construit les cathédrales du Moyen-Âge ou nous qui travaillons actuellement pour les faire connaître. Quelle que soit notre religion, nous partageons les mêmes valeurs universelles d'engagement, de responsabilité, de respect des anciens et de construction du futur. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Lara, j'ai 16 ans, je suis lycéenne et ça fait 3 ans que je suis guide à l'église de Mont-de-Vansacé. Et tu fais des guides ici, à Mont-de-Vansacé, ou aussi par d'autres villages? Non, que ici. Ici. De quels pays viennent les visitants? Principalement de Pays-Bas ou d'Allemagne. Après, il y a un peu d'anglais ou d'italien. Et est-ce que vous croyez que l'histoire c'est importante pour les gens, que les gens doivent connaître son histoire, les patrimoines religieux qu'il y a dans ces pays ou ces régions? Bah oui, ça nous montre un peu d'où on vient, ça nous permet de savoir où sont nos racines et de savoir où on peut aller après. C'est toujours enrichissant, donc c'est important, oui, je pense. Et qu'est-ce que vous pensez de cette initiative Torche qui va par toute l'Europe et reçoit des témoignages de différentes personnes sur les patrimoines religieux? Qu'est-ce que vous pensez? C'est bien parce que ça permet aux gens de connaître plus de choses, de connaître des endroits qu'ils ne connaissaient pas avant et ça leur permet après de pouvoir les visiter. Donc c'est un peu, puis ça montre que tout c'est un peu relié, que peu importe où on va, il y a un peu les mêmes histoires, les mêmes origines. Voilà. S'il vous plaît. Je m'appelle Quentin Dujardin, je suis guitariste, compositeur et je voyage énormément avec mon instrument qui est la guitare et je produis des projets musicaux forcément qui sont vraiment des projets qui me tiennent à cœur et le projet que nous venons présenter ici dans le cadre de la Torche s'intitule Résonance et est directement lié à l'aventure du patrimoine français, belge, luxembourgeois mais bien au-delà puisque avec le projet Résonance on joue aussi au Maroc, en Inde, sur d'autres territoires, d'autres continents. Voilà. Et qu'est-ce que vous inspirez à participer à l'initiative Torche? Alors, ce que j'ai trouvé tout de suite d'inspirant dans l'idée de participer à l'événement de la Torche, c'est qu'en fait, il fait revivre réellement une dimension importante qui est sans doute oubliée de beaucoup de gens, c'est-à-dire le patrimoine. C'est quelque chose qui, nous, en tant que musiciens, nous occupe beaucoup parce que le patrimoine est aussi un espace sonore différent des salles de concert, différent des festivals que nous côtoyons. Et tout à coup, ces édifices, comme ici aujourd'hui à Mont-de-Vansacé, sont des édifices absolument incroyables qui résonnent magnifiquement pour la musique que l'on compose. Et c'est pour moi en tout cas une dimension et une expérience qu'il faut absolument parvenir à pérenniser, en tout cas à protéger pour le futur. Et je pense qu'il y a beaucoup d'édifices qui méritent notre attention, et notamment l'attention des musiciens. Et quel message souhaitez-vous partager avec votre lettre? Alors c'est aussi l'idée, je pense, qui est inhérente à la Torche, c'est l'idée aussi que ces édifices sont ouverts à tout public. C'est l'idée qu'on peut se réapproprier ces édifices, on peut les transformer, on peut les imaginer comme des édifices vivants, et pas seulement religieux, mais aussi ouverts ou non religieux, pour vivre des expériences, qu'elles soient sonores, puisque moi je suis musicien. Et donc l'architecture sonore de ces lieux m'intéresse très fortement. Et donc c'est cette dimension de partage, cette dimension de rencontre. Et je dirais que le message qui, moi, me porte plus loin avec la musique, c'est forcément la rencontre, le voyage et tout ce que ça procure comme plaisir et comme joie de découverte pour la suite. Bien, je suis Monseigneur Jean-Paul Guching, l'évêque de Verdun, depuis 2014. Donc je continue à découvrir ce diocèse de Verdun qui est un diocèse rural
où nombre de petites églises sont toujours restaurées, bien entretenues, et je milite pour qu'elles deviennent des églises ouvertes. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a inspiré à participer à l'initiative Torch? Eh bien d'accord, je dirais, je me réjouis parce que je crois aussi d'abord que c'est une reconnaissance du travail accompli par un certain nombre de bénévoles ici à Mont-de-Vent-Sacé. Et cette torche me dit aussi le symbole d'un tour du monde. Que c'est une reconnaissance pour ceux qui travaillent, mais en même temps, c'est une invitation pour ceux qui nous regardent de près ou de loin, pour dire aussi que le patrimoine et les églises sont des lieux importants de rencontre, comme je pourrais le développer dans un instant peut-être. Et quel message souhaitez-vous partager avec l'Europe? Justement, les églises font partie du patrimoine et sont des lieux, des emblèmes importants au sein d'un village. Croyant ou non, tout le monde, je dirais, est d'accord aujourd'hui pour entretenir nos églises et pour les faire vivre, pour qu'elles soient des lieux accueillants. Donc, églises ouvertes pour des lieux de rencontre. Je voudrais que nos églises soient des lieux de rencontre hormis les célébrations. Qu'il y ait des temps où les gens, croyants ou non, puissent entrer, découvrir ce patrimoine qui leur est offert, cette dimension culturelle à découvrir, et nos églises sont riches au niveau culture, et puis ensuite que ce soit des lieux de fraternité. Je crois qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, nous avons besoin de fraternité, nous avons besoin d'écoute, nous avons besoin de reconnaissance, et ces églises, pour moi, peuvent être ces lieux au sein des municipalités qui je le répète, font œuvre d'entretien, donc en même temps œuvre financière, et il serait dommage qu'après on laisse ces églises fermées. Ouvrons nos églises, lieu de rencontre, lieu de dialogue, lieu d'écoute, lieu de fraternité. Voilà. C'est super important. Donc, en sachant que, à la fois, ça se passe au mieux. Ça faut faire. Vraiment. Mais ça va se faire. Alors je suis Émilie Cariou, députée de la 2e circonscription de la Meuse, et donc c'est sur ce territoire que se trouve cette église de Mont-de-Vent-Sacé. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à participer dans cette initiative? Alors j'ai fait la connaissance de Nanou Bouillet il y a déjà quelques temps. Elle était venue me présenter son initiative de faire connaître son église, l'église de ce village, avec notamment les jeunes guides qu'elle a formés. Et donc je suis son action déjà depuis un certain temps. Et le fait qu'elle ait réussi à être sélectionnée pour la torche européenne du patrimoine européen, évidemment je ne pouvais qu'adhérer et venir soutenir son initiative, étant moi-même très intéressée à faire progresser tous les projets de mise en valeur du patrimoine meusien. Et quel message souhaitez-vous partager avec l'Europe? Alors avec l'Europe, je pense que déjà le message qu'on a à faire partager, c'est le fait qu'on a un patrimoine commun, parce que nous avons une histoire commune, une histoire européenne, que notre civilisation européenne, elle a progressé en interaction avec tous ces pays européens qui forment l'Europe d'aujourd'hui, et se souvenir de nos racines, faire vivre le patrimoine, faire vivre notre histoire, c'est aussi faire prospérer l'idée de l'Europe et montrer combien l'Europe est profondément ancrée en chacun d'entre nous. Alors, je suis Juliette Roy, je suis directrice départementale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Meuse. Voilà, donc j'ai étudié l'histoire et la communication et travaillé sur des sujets d'histoire et de patrimoine. Et c'est ce qui m'a intéressée dans ce projet qui est porté par Église ouverte du Grand Est de France. Cette initiative est exceptionnelle parce qu'elle nous montre que nous avons un patrimoine commun et que nous avons aussi dans nos départements une extrême richesse de patrimoine qu'il faut faire connaître, qu'il faut préserver et qu'il faut sauver. Ce projet nous montre que nous avons un avenir qui peut être porté par notre jeunesse, et cette jeunesse qui s'engage dans ce projet est exceptionnelle. Elle nous montre que nous avons tous quelque chose à apporter et que toutes ces petites choses cumulées font un grand projet. Là, on a un projet européen qui dépasse les frontières, et
c'est vraiment formidable de pouvoir y contribuer et le soutenir. Oui, je suis Nanou Bouillet, je suis historienne de l'art et je suis vice-présidente de l'association des Amis de l'Église de Mont, une petite association locale qui restaure depuis presque 25 ans maintenant l'église de Mont de Vansasset en Meuse, en France. Et je suis depuis l'année dernière présidente de l'entité Église ouverte Grand Est de France, du réseau européen Église ouverte, donc pour la sauvegarde et la remise en accueil des églises, des édifices religieux, pardon. Alors nous sommes un petit village rural, très isolé, et j'avais envie d'attirer l'attention sur le projet que nous menons ici. Depuis des années, nous formons les jeunes du village et du canton pour assurer les visites guidées dans l'église de Mont de Vansasset. C'est une église du XIe siècle, donc c'est un joyau du patrimoine, et nous n'avions personne pour en prendre soin. Les associations ou les volontaires dans les villages se font rares, ils se font très vieux, et le besoin s'est fait sentir de les remplacer. Et les jeunes, par contre, étaient désœuvrés et s'ennuyaient dans le village, et nous avons décidé de les former pour accueillir les touristes, les visiteurs, et pour tout simplement ouvrir l'église et la remettre en accueil pour tous. Alors, avec notre lettre, justement, nous voulons expliquer que le projet que nous menons ici, que nous réussissons, parce que dans l'église, par exemple, de Mont de Vansasset, il n'y avait plus que quelques dizaines de visiteurs par an il y a 20 ans, et nous sommes à 11 000 visiteurs par an maintenant, grâce à la présence des jeunes, qui permettent d'ouvrir l'église beaucoup plus souvent. Et nous avons envie de partager cette expérience, parce que nous nous disons que si c'est possible dans un village de 110 habitants, eh bien c'est possible partout. Et on ne manque pas de bonne volonté, on a des jeunes partout, il suffit de savoir les motiver. Et à Église ouverte, nous avons envie de faire savoir que ce projet existe, que tout le monde peut réussir et que nos jeunes ne demandent que ça.